2024 arrive à grands pas et c'est l'heure des fameuses nouvelles résolutions. Et si cette fois tu décidais de lancer des business en ligne pour que l'année prochaine tu puisses réaliser 5000 € par mois avec tes différents business. Mais c'est toujours la même chose, tu ne sais pas par quoi commencer, tu n'as pas de plan précis et tu ne sais pas forcément quels sont les business les plus intéressants à mettre en place sur l'année 2024. Eh bien ça tombe bien parce que dans cette vidéo je vais te partager un plan d'action concret avec l'ensemble des business que je te conseille de lancer sur cette nouvelle année qui arrive. Je vais donc te présenter chacun de ces business que je considère vraiment intéressants et à la fin de la vidéo, je vais te partager le plan d'action sur l'année pour que tu puisses mettre en place tout ça. Ensuite, évidemment, à toi de choisir quels sont les meilleurs business, ceux qui t'attirent le plus pour qu'ensuite tu te mettes au boulot sur toute l'année 2024. D'ailleurs, l'année prochaine, je vais essayer de vous parler d'autres business qu'Amazon FBA, donc n'hésite pas à me mettre en commentaire si tu souhaites que je parle d'un business de cette vidéo en particulier. Allez, on passe tout de suite sur mon écran et je vais te montrer tout ça. Allez, on y va, c'est parti. Salut, c'est Romain, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les jeunes entrepreneurs à développer leurs revenus en ligne. Je suis entrepreneur sur internet depuis 2020, donc ça va faire quasiment 4 ans que je me suis lancé dans le business en ligne. J'ai mis en place différents business que je vais te montrer dans cette vidéo. Et mon objectif pour toi, c'est de te donner toutes les cartes en main pour que tu puisses lancer des business dans les prochains mois, pour que tu puisses commencer à développer tes revenus petit à petit. On va donc tout de suite passer sur mon ordinateur et je vais te montrer tout ça. Ok, on est donc parti sur ce fameux plan d'action 2024 que je vais te proposer dans cette vidéo et qui te permettra du coup de lancer des business dans quelques mois. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais te parler de tous ces business là. Donc on va d'abord commencer par un petit conseil que j'ai pour toi pour pouvoir mettre en place tout ça. Et ensuite, je vais te présenter chacun de ces business. Donc on va parler d'Amazon FBA, d'arbitrage, de freelancing, de la création d'une agence, de réseaux sociaux, d'affiliation marketing, de formation et de coaching. Et à la fin de la vidéo, je vais te partager un plan d'action sur toute l'année pour te montrer concrètement comment moi personnellement, si je devais repartir de zéro, je ferais pour mettre en place tout ça. On démarre tout de suite par un conseil que je voulais te donner pour atteindre tes objectifs rapidement et rester surtout motivé pour mettre en place tout ça, parce que tu vas le voir, ça va quand même te demander beaucoup de boulot. Alors mon conseil en fait, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul chemin. Je vais te montrer différents business ici. Il va falloir que tu choisisses certains d'entre eux et que tu adaptes tout ça par rapport à ton profil. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez être plus portés sur le fait de créer des réseaux sociaux ou de créer des business où on ne se montre pas. D'autres ne vont pas hésiter à se montrer sur les réseaux sociaux pour pouvoir faire grossir plus rapidement leur business. Donc évidemment, adapte tout ça selon ton profil. Et deuxième conseil que je pourrais te donner, c'est de ne pas lancer tous les business en même temps. Parce que ça, si tu lances absolument tout en même temps, tu vas te mettre beaucoup de travail d'un coup et je peux t'assurer, ça va être très vite compliqué de pouvoir tout englober. Donc moi, ce que je vais te conseiller, c'est sur ton année de te dire, voilà, sur le mois de janvier, je vais faire focus sur ce business, je vais le développer, puis ensuite quand ça commence à tourner, je vais rajouter un autre et ainsi de suite. Comme ça, tu verras, tu te mets pas trop de charge de travail directement et du coup, ça va impliquer de planifier ton année. Et ça, c'est très important également de te dire, voilà, sur les 3 premiers mois de l'année 2024, je vais d'abord faire focus sur 2 ou 3 business, je vais bien les travailler, je vais bien les développer, et ensuite, à partir du moment où tu as trouvé ton rythme, tu vas pouvoir petit à petit rajouter d'autres choses. D'accord ? Aussi, petite chose importante, un peu par rapport à ce que je t'ai dit autour du fait de s'adapter à son profil, c'est choisir les business par rapport à tes envies et tes capacités. Tu le verras, il y a certains business qui vont nécessiter d'avoir des capacités spécifiques, notamment si tu veux faire du contenu en ligne pour éduquer les gens, eh bien il faut savoir parler aux gens et il faut aussi savoir raconter des choses et expliquer des concepts compliqués et de les rendre beaucoup plus simples. Donc ça, c'est pas forcément donné à tout le monde. Donc évidemment aussi, regarde par rapport à tes envies et tes capacités et de toute façon tout s'adapte. Et enfin, la dernière chose que je voulais te partager là-dessus, c'est le fait de se former, d'accord ? Sur l'ensemble des business que je vais te montrer, il y en a certains, t'es pas forcément obligé de te former, d'accord ? Notamment le freelancing, si tu sais gérer Photoshop ou si tu sais faire du contenu vidéo, des montages, des miniatures, enfin bref, plein d'autres choses comme ça, il n'y a pas de problématique à ce niveau-là. C'est-à-dire que si tu as déjà des capacités, t'as pas besoin de te former. En revanche, si jamais sur certains sujets tu ne maîtrises pas le sujet, je te conseille de te former.
auprès de moi ou auprès de quelqu'un d'autre, il n'y a aucun souci, mais il va falloir acquérir des capacités pour pouvoir ensuite les retransmettre, et ça c'est vraiment quelque chose que je te conseille. Donc voilà, donc si jamais tu as besoin de te former sur certains sujets qui sont présents dans cette vidéo, je te mets juste en dessous de la vidéo un lien avec toutes mes formations, et après t'as plus qu'à faire ton choix. Ok, donc là c'était le premier conseil que je pouvais te donner dans cette vidéo par rapport à ton plan d'action. Maintenant, on va rentrer dans chacun des business, je vais te les présenter, je vais te montrer les avantages, les inconvénients, je vais te dire aussi pour qui c'est fait, pour qui ce n'est pas fait, parce que parfois il y a certains business qui sont pas faits pour vous, donc je vais essayer de vous montrer tout ça, et aussi dans la dernière partie de chaque présentation de business, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire concrètement en combien de temps on peut mettre en place, combien de temps on peut mettre pour faire du chiffre d'affaires, et surtout combien on peut gagner par mois avec chacun de ces business au bout d'une année, d'accord, au bout d'un an d'exercice, ok. On démarre tout de suite par le premier business dont je voulais te parler, c'est bien sûr Amazon FBA. Tu me connais maintenant, ça fait peut-être plusieurs mois que tu me suis, et tu sais que Amazon FBA, ça reste mon business numéro 1, celui qui est selon moi le plus intéressant à lancer en 2023, mais aussi bien sûr en 2024. Alors très rapidement, pour te réexpliquer le concept, en fait Amazon FBA, on va créer une marque et des produits, donc des produits de notre propre marque, pour les vendre dans notre boutique sur Amazon. Donc l'objectif c'est de profiter de la puissance d'Amazon pour pouvoir vendre notre propre marque. D'accord ? Si t'es pas familier avec ce business là, j'ai fait de nombreuses vidéos sur YouTube, je t'invite à aller voir ça si tu veux un peu plus d'informations. Alors les avantages d'Amazon FBA, il y en a plusieurs, d'accord ? Premièrement, tu vas pouvoir créer un asset puissant à revendre, c'est-à-dire que quand tu vas développer une marque, que tu vas créer 2, 3, 4, 5 produits, que tu vas commencer à faire du chiffre d'affaires et de la marge, eh bien c'est quelque chose au bout de 1 an ou 2 ans que tu peux revendre. Si tu fais de la marge régulièrement sur ton business, eh bien tu peux revendre tout ça. Il y a des investisseurs qui sont prêts à acheter des business Amazon FBA. Donc ça peut être très rentable sur du moyen et du long terme. Ensuite, tu peux profiter bien sûr de la puissance de feu d'Amazon. Donc ça, c'est vraiment très 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 important parce qu'il y a un énorme trafic sur la plateforme. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est de mettre en vente des produits sur la plateforme. Bien sûr, de travailler ton référencement, etc. Mais il y a déjà du trafic. A contrario, si tu voulais faire ton propre site et que tu voulais vendre tes produits à travers ton propre site, tu serais obligé de faire de la pub extérieure pour ramener sur ton site internet. Mais le problème, c'est que personne ne te connaît. Les gens vont peut-être avoir peur de mettre leur carte de crédit sur ton site. Donc ton taux de conversion ne va pas être dingue, d'accord? Alors que sur Amazon, le taux de conversion il est un peu supérieur, donc tu pourras vendre plus rapidement des produits. La troisième chose importante, c'est que tu peux automatiser la logistique. Et ça, c'est vraiment ultra puissant. Parce que tu envoies tous tes produits dans les entrepôts Amazon et à chaque fois que tu fais une vente, c'est Amazon qui gère absolument tout. Tu n'as rien à faire et ça, c'est vraiment génial. Donc, de ton côté, tu as juste à gérer un peu le marketing et développer de nouveaux produits. Donc ça, c'est selon moi ce qui fait que Amazon FBA est vraiment, selon moi, un business de dingue à lancer. Quatrième chose, tu peux aussi scaler ton business. Tu peux lancer de nouveaux produits régulièrement sur Amazon et tu peux aussi développer ton business en Europe et à l'international pour pouvoir faire plus de chiffre d'affaires, plus de marge, augmenter tes marges parce que tu vas acheter plus de produits et ainsi de suite. Donc c'est vraiment génial pour pouvoir vendre partout dans le monde, alors qu'avec un site internet par exemple en France, tu ne pourrais pas forcément vendre en Italie, en Espagne ou aux US, alors qu'avec Amazon tu peux le faire. Ensuite, tu peux avoir des revenus réguliers quasiment passifs. Alors quand je dis passif, attention, bien sûr il y a du travail en amont, c'est-à-dire qu'il va falloir choisir un produit, le développer, donc il y a tout un travail en amont de la mise en vente, mais ensuite à partir du moment où ton produit est en vente, tu as juste à suivre ta publicité et à suivre ton produit et à suivre ton stock pour être sûr de jamais tomber en rupture de stock, mais ensuite c'est quasiment du revenu passif, c'est-à-dire que tu fais tes ventes régulièrement tous les jours et tu peux faire complètement autre chose tout le reste de la journée, donc ça c'est vraiment cool, et donc les possibilités sont infinies, c'est-à-dire que si tu veux développer 10-15 produits, tu peux le faire. Si tu veux développer une nouvelle marque et sortir des nouveaux produits, tu peux le faire. Enfin bref, les possibilités sont vraiment gigantesques avec Amazon. Alors les inconvénients, il y en a quelques-uns.
premièrement, c'est un peu long à mettre en place. Donc, c'est vrai que quand tu vas vouloir démarrer le business Amazon FBA, si tu pars vraiment de zéro, eh bien, le temps que tu mettes en place, il va falloir attendre 4-5 mois avant de mettre un produit en vente et donc de faire du chiffre d'affaires. Ensuite, ça demande du travail, d'accord. Il y a quand même pas mal de petites choses à faire autour de son business Amazon. C'est pas un business que tu peux lancer en quelques jours. Ça demande un peu de travail et un peu de temps. Okay. Et ensuite, le dernier point qui peut être négatif pour certains, c'est qu'il y a un budget d'investissement. Alors quand je mets important, c'est au minimum 3000 euros. C'est le budget qu'il faut. Alors qu'il y a d'autres business que tu peux lancer avec 0 euros. Amazon FBA, ça va te demander un petit budget. Alors, pour qui est fait ce business? Premièrement, ce business est fait selon moi pour les personnes qui ont une vision à long terme. C'est-à-dire que il y a des personnes qui sont prêtes à travailler pendant plusieurs mois et plusieurs semaines et plusieurs mois pour pouvoir mettre en place leur business et qui veulent pas forcément avoir des revenus tout de suite. D'accord. Ce qu'il faut savoir avec un business Amazon FBA, c'est que les bénéfices, tu vas les réinvestir pendant toute la première année. Donc à la fin de la première année, tu commenceras seulement à toucher un peu d'argent dessus. D'accord. Donc il faut vraiment avoir une vision long terme. Et parfois il y en a certains, vous n'êtes pas prêts à attendre des mois pour faire du chiffre d'affaires. Donc parfois certains d'entre vous n'allez pas être forcément très intéressés par celui-ci. D'accord. Ensuite il faut avoir aussi du budget. Donc si tu n'as pas de budget, si tu veux lancer des business en ligne mais que tu n'as pas de budget, bah, automatiquement Amazon FBA c'est pas forcément pour toi. Et il faut quelques capacités techniques. Alors il faut savoir utiliser un ordinateur, il faut savoir faire des calculs de rentabilité. Donc bon, c'est des petites choses que tu apprends évidemment, mais il faut quand même être un peu débrouillard, d'accord. C'est sûr que si tu sais rien faire, ça peut être un business un peu important à lancer, mais en tout cas, c'est tout à fait possible de gagner de l'argent encore maintenant sur Amazon. Alors, au final, sur ce business, combien on peut gagner? Alors, selon moi, je pense que sur une première année, si tu développes 1 ou 2 produits en private label, à la fin de la première année, tu peux arriver à du 500 euros, 600 euros de marge par produit. Donc, si tu en as 2, tu peux faire à peu près 1000 euros de marge, donc vraiment tout frais déduit, ce qui te reste dans ta poche, à peu près 1000 euros par mois sur un business Amazon, d'accord, en le lançant tranquillement, hein, sans vouloir aller trop vite. Et en AD2, tu peux commencer à passer la seconde en développant peut-être d'autres produits, et là tu peux essayer de gagner entre 1000 et 3000 euros par mois, d'accord. Donc c'est des estimations, évidemment ça va dépendre des produits que tu vas choisir, le prix de vente des produits, etc., etc. Et ton budget d'investissement également. Ensuite, comment le mettre en place? Alors, je t'ai résumé en 4 grandes étapes, hein. Évidemment, il y a beaucoup plus de choses à faire, mais premièrement, c'est de trouver une niche. Deuxièmement, trouver un produit et un fournisseur. Troisièmement, commander le produit, donc il faut commander des quantités, et le lancer sur Amazon et commencer à faire de chiffre d'affaires, d'accord. Si tu respectes bien le process, normalement, en 5-6 mois, tu es capable de commencer à faire du chiffre d'affaires. Donc je te dis pas que tu vas atteindre des 1000 euros de marge au bout de 5 mois, je te dis que tu vas commencer à faire du chiffre d'affaires au bout de 5 mois. Et le 1000 euros par mois, tu vas l'atteindre selon moi au bout de la première année de vente, et là tu commenceras à faire du chiffre. On passe ensuite à un autre business que j'aime beaucoup, c'est l'arbitrage. J'ai fait une vidéo là-dessus, hein, je t'irai à voir sur la chaîne. Donc c'est le deuxième business que je peux te proposer. L'arbitrage, c'est quoi en fait? C'est tout simplement le fait d'acheter des produits de grandes marques en promotion en magasin ou sur internet et de les vendre au prix classique sur Amazon. Donc on fait de l'achat-revente. Les avantages de ce business sont multiples. Premièrement, tu n'as pas de marque à créer, contrairement au business Amazon FBA où il faut créer une marque, il faut faire des choses, etc. Là, tu n'as pas besoin de créer une marque, tu vas directement acheter des produits qui sont présents sur internet ou en magasin. Donc tu vas profiter de la puissance de chacune des marques que tu vas acheter. D'accord. Donc si tu achètes une marque, par exemple la marque Bosch, elle est assez connue, donc tu vas avoir plus de facilité à vendre tes produits. T'as pas besoin de développer des produits en Chine, t'as pas besoin de contacter des fournisseurs en Chine si jamais tu sais pas parler anglais, etc. C'est beaucoup plus simple. Les possibilités sont infinies, tu peux vendre tout un tas de produits en arbitrage sur Amazon, d'accord. Donc tu les achètes en promo en magasin et tu les revends au prix maximum sur Amazon. C'est hyper rapide à mettre en place. À partir du moment où tu as déjà ta société de créer ou ton auto-entreprise et que tu as ton compte Amazon, en quelques jours, tu peux envoyer tes produits directement dans les entrepôts et commencer à faire des ventes. Donc ça peut être ultra rapide et tu peux faire du chiffre d'affaires très rapidement. Et le budget d'investissement est assez faible. Moi j'ai fait un test il y a quelques mois maintenant pour voir un petit peu ce business là et j'étais parti avec 500 euros. Mais tu peux même démarrer avec moins. Si tu as 200 euros, tu peux démarrer avec 200 euros. Donc c'est vraiment très intéressant. Au niveau des inconvénients, il y en a quelques-uns, c'est que tu ne revends aucune marque, c'est-à-dire
tu ne crées pas ta marque, donc tu n'as rien à revendre après. Donc si tu veux un jour revendre ton business arbitrage, eh bien, il n'y a personne qui va te l'acheter. Donc ça, c'est une problématique et du coup, tu peux pas faire de culbute financière par la suite. Ça prend un peu de temps parce qu'il va falloir chercher des produits, donc il va falloir régulièrement aller sur internet pour trouver des promos ou aller en magasin. Donc le fait d'aller dans des magasins, etc., ça peut prendre du temps, donc il faut avoir un peu de temps libre pour pouvoir le faire. Et il faut chercher souvent des produits, c'est-à-dire que si par exemple pendant un mois tu as récupéré pas mal de produits, tu les mets en vente mais que tu ne vas pas chercher d'autres produits en magasin ou sur internet, du coup tu fais plus rien, tu fais plus de chiffre d'affaires. Donc ça demande en fait un effort régulier et constant pour pouvoir lancer ce business. Mais en tout cas, voilà, j'ai quelques membres de ma formation arbitrage qui se sont lancés il y a quelques jours et qui commencent déjà à faire de la marge et à faire du chiffre d'affaires. Donc c'est tout à fait possible et en quelques jours, ils ont pu développer leur business. Alors, pour qui est fait ce business d'arbitrage? Pour ceux qui veulent lancer un business rapidement, d'accord? Si tu veux aller vite et tu veux tout de suite faire de la marge et faire de la trésorerie, eh bien tu peux lancer ce business. C'est idéal aussi pour ceux qui ont un petit budget, donc si tu n'as pas 3000 € à investir, eh bien l'arbitrage c'est top. Et pour ceux qui ont un peu de temps. Donc ça veut dire que si peut-être que tu es au chômage, ou alors peut-être que tu as un travail à temps partiel, ou alors que tu travailles pas, tu as un peu de temps pour aller en magasin ou sur internet, eh bien tu peux le faire. Alors t'es pas forcément obligé de faire ça toute la journée, hein. Tu peux très bien te dire le soir, je vais rechercher un peu de produits, au lieu de regarder la télé, je vais regarder des produits sur internet, et ça va me permettre du coup d'envoyer ensuite des produits Amazon, d'accord? Donc il faut avoir un peu de temps, mais voilà, c'est un truc qui est assez intéressant. Alors combien on peut gagner? Première année, je considère que si tu fais bien les choses, tu peux gagner entre 300 et 500 € par mois. Moi, le tout premier mois que j'ai fait en arbitrage, j'ai fait à peu près 300-400 € de marge avec un 500-600 € d'investissement. Donc franchement, c'est assez simple à mettre en place, mais ça va demander des efforts réguliers. Donc sur la première année, si tu veux y aller tranquille, 300-500 €. Très bien. Et ensuite, on a des deux. Eh bien, si encore une fois, tu mets la seconde, tu peux passer sur du 500 €, 1000 € par mois, et après, il n'y a pas de limite. D'accord, j'ai mis vraiment des chiffres pour donner un ordre d'idée, mais il n'y a plus de limite. Alors, comment mettre en place ce business? C'est simple, il y a 3 grandes actions. Premièrement, trouver des produits en promotion dans des magasins ou sur Internet, les acheter et ensuite les envoyer à Amazon. Et à partir du moment où c'est envoyé à Amazon, tu n'as plus qu'à faire tes ventes. Et ensuite, tu recommences continuellement. Donc là, avec ce business-là, ce qui est cool, c'est que tu peux faire du chiffre d'affaires en quelques jours. D'accord? En moins d'un mois, tu peux déjà gagner de l'argent en arbitrage sur Amazon. Donc vraiment, c'est quelque chose que je te conseille. Troisième business dont je voulais te parler, c'est le freelancing. Ça aussi, c'est hyper intéressant à lancer. Le freelancing, c'est quoi? C'est proposer ses services sous forme de petites missions à des entreprises ou parfois des particuliers qui vont avoir des besoins bien spécifique. Ça peut être la création de logos, ça peut être la création de packaging, ça peut être la création de sites internet, enfin bref, il y a tout un tas de petites missions que tu peux réaliser pour les entreprises qui n'ont pas les compétences en interne et qui vont essayer de trouver quelqu'un à l'extérieur pour pouvoir réaliser ces missions. Donc le freelancing c'est super, en gros tu as une expertise, tu es bon dans quelque chose, tu vas pouvoir mettre à disposition cette expertise, donc c'est facile à vendre parce que voilà, quelqu'un qui ne sait pas faire des logos et qui a besoin de quelqu'un de créatif pour faire un logo, il va l'acheter directement, donc c'est assez facile à vendre, ça s'adapte facilement dans un emploi du temps, c'est-à-dire que si par exemple tu travailles à côté et que à droite à gauche tu fais un peu de freelancing, par exemple tu fais des miniatures YouTube pour des créateurs de contenu, une miniature YouTube ça va te prendre une trentaine de minutes voire 45 minutes pour faire une belle miniature YouTube, donc ça te prend très peu de temps et tu peux l'intégrer facilement dans ton emploi du temps. Tu peux apporter ton expertise, donc c'est là où si tu as un aspect un peu créatif ou si tu es bon dans quelque chose, eh bien ça va être cool de travailler sur ces sujets. Tu peux avoir beaucoup de missions et ça c'est vraiment cool aussi parce que quand tu vas te mettre à disposition sur des plateformes de freelancing ou alors si tu vas démarcher des clients, eh bien tu peux avoir beaucoup de missions régulières tous les mois, donc ça peut te faire gagner beaucoup d'argent rapidement et c'est rapide à mettre en place, c'est à dire que tu peux soit aller chercher des clients ou alors si c'est le plus simple, c'est d'aller sur des plateformes de freelancing comme 5euros.com, Upwork ou Fiverr et tu crées une fiche produit en montrant ce que tu es capable de faire et ensuite tu te mets en ligne et c'est assez rapide, en quelques minutes tu peux avoir ton profil sur Fiverr et commencer déjà à faire des ventes. Donc c'est très intéressant et c'est rapide à faire. Les inconvénients, alors tu vas échanger un peu ton temps contre de l'argent. Donc là aussi, tu vas devoir travailler sur ton business et ça nécessite d'échanger ton temps contre de l'argent. Et aussi s'il n'y a pas de demande ou
ou alors que t'es pas assez visible sur ces plateformes, bah tu vas rien gagner. Donc là aussi, il faut faire un petit travail autour de ta fiche produit sur un Fiverr pour commencer à obtenir des missions. Alors pour qui est fait ce business, moi je le fais un peu, hein, le freelancing, et c'est vraiment intéressant. Pour ceux qui veulent encore une fois créer un business rapidement, parce que là en quelques minutes, tu peux commencer à obtenir des missions, d'accord, donc ça c'est intéressant. Ceux qui ont un petit budget, donc c'est à peu près la même chose que sur l'arbitrage, t'as quasiment pas de budget à avoir, hein, pour faire du freelancing, hein. Un ordinateur, une connexion internet et ça suffit pour faire du freelancing. Ensuite, il faut avoir une petite expertise quand même sur le sujet, donc c'est à dire que si tu proposes des services de graphisme et que tu es nul en graphisme, voilà, automatiquement ça va pas forcément bien marcher. Donc il faut que tu aies quand même des compétences dans quelque chose, c'est pour ça que c'est pas forcément fait pour tout le monde, mais si tu as quelque chose et si tu sais proposer quelque chose, eh bien tu peux proposer tes services. Alors combien on peut gagner en freelancing? Selon moi, je considère aussi, si tu fais bien les choses, normalement tu peux faire à peu près du 500 € par mois. D'accord, tu peux avoir quelques missions, tu vois, une dizaine de missions par mois pour 50 €, et bien ça te fait ton 500 €. Alors après, si tu peux prendre moins de missions, mais proposer des prix plus élevés, et donc voilà, tu adaptes un peu ta proposition. D'accord, mais 500 € par mois, franchement, c'est pas infaisable. Moi, j'arrive quasiment à les faire en 2-3 produits, 2-3 missions que je fais sur Amazon par exemple, donc des idées produits ou alors une fiche produit que je crée, etc. Bah, les 500 €, je les atteins assez facilement. Et en année 2, bah, tu peux atteindre du 500, 1000 € par mois. Vu que tu auras plus de temps, si jamais tu décides ensuite de faire focus sur tes activités, que tu arrêtes ton business et ton boulot, eh bien tu peux avoir plus de temps, donc tu peux augmenter ton chiffre. D'accord, donc ça c'est assez intéressant. Alors comment le mettre en place? Très simple. Premièrement, tu vas t'inscrire sur des sites de freelancing, d'accord. 2, tu vas montrer ton expertise, tu vas créer une fiche produit, tu vas montrer tout ce que tu es capable de faire, et ensuite tu vas essayer de trouver des clients. Donc tu as des gens qui vont te contacter sur des Fiverr ou même sur les réseaux sociaux pour échanger avec toi sur les missions que tu proposes. D'accord, donc c'est assez simple à mettre en place et tu peux faire du chiffre d'affaires en quelques jours. C'est là aussi où, selon moi, c'est vraiment cool de faire ça, parce que franchement, en quelques jours, tu peux déjà avoir des missions. Donc ça, c'est vraiment ce que je te conseille. Si tu crées une belle fiche produit et que tu montres bien tes capacités, eh bien tu peux gagner de l'argent assez rapide. On passe ensuite à un autre business, donc c'est le fait de créer une agence. Alors en général, l'agence, ça passe dans un second temps. Quand tu fais du freelancing et que tu commences à être bon et tu commences à avoir beaucoup de missions, tu peux être amené ensuite à créer une agence. Donc tu vas voir, c'est un tout petit peu différent et c'est un business qui est aussi hyper cool. En fait, c'est mettre à disposition tes services pour des entreprises afin de les aider dans leurs activités en déléguant la partie opérationnelle. Donc c'est ce qu'on appelle du done for you. Et là en fait, ce qui se passe, c'est que c'est plus forcément toi qui va faire l'aspect opérationnel, c'est plus toi qui va aller faire les logos ou mettre en place la stratégie pub, ou enfin bref, toutes les actions que tu pourrais proposer à une entreprise. Tu vas signer le contrat, tu vas dire bah moi j'ai une agence qui fait la création de logo, tu signes le contrat et toi tu vas aller déléguer la création du logo à un prestat spécifique qui est bon là-dedans, d'accord. Donc ça en fait c'est plus toi qui fais le job, toi tu es juste là pour aller chercher les nouveaux clients, d'accord. Donc ça c'est un truc intéressant et ça te permet en fait de gagner de l'argent et de déléguer toute la partie opérationnelle, donc tu échanges plus forcément ton temps contre de l'argent. Donc les avantages, comme je t'ai dit, tu délègues toute la partie opérationnelle, donc comme je disais, tu n'échanges plus ton temps contre de l'argent. Tu peux avoir beaucoup plus de clients, parce que si tu as plusieurs prestats avec qui tu travailles, bah, automatiquement tu peux multiplier le nombre de clients, donc ça c'est vraiment très intéressant. Tu peux avoir des revenus stables et réguliers, tu peux parfois en agence proposer à des entreprises de travailler avec elles toute l'année. Tu vois, moi dans mon agence qui gère un peu les business Amazon et les gestions de boutiques autour d'Amazon, eh bien tous les mois, les marques me donnent de l'argent pour gérer leur boutique. Donc c'est des revenus qui sont réguliers. Plus ton agence est forte et reconnue, et plus tu vas gagner. Donc tu vas pouvoir augmenter les revenus au fur et à mesure du temps. Donc ça c'est un truc qui est vraiment cool et que je conseille vraiment à tous ceux qui commencent à voir qu'ils sont bons en freelancing, qui commencent à mettre en place pas mal d'actions, mais qui veulent s'extirper un petit peu de l'opérationnel. Alors les inconvénients, il faut trouver des personnes capables de gérer l'opérationnel justement. Donc il faut des bonnes personnes qui ont des compétences. Par exemple, dans mon business pour l'instant de gestion de boutique, bah, il faut que je trouve des personnes qui sont capables de gérer un business Amazon. Donc ça c'est pas forcément donné à tout le monde. Ça prend du temps et ça demande un peu de gestion humaine. Donc s'il y a des conflits, bah, si t'as plus le gars qui gère le client, bah, c'est toi qui dois reprendre le truc. Donc ça peut être un peu dangereux. Alors tu fais plus que de la vente. Donc si toi t'aimes bien être dans l'opérationnel, bah, tu n'en fais plus.
Donc bon, parfois certaines personnes, ils sont très créatives et ne veulent pas gérer toute la partie gestion. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Et il faut quand même une expertise. Donc il faut être bon dans un sujet pour pouvoir créer ce business-là. Mais logiquement, si tu te formes, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas capable de le faire. Alors c'est fait pour qui? C'est fait pour les personnes qui savent gérer d'autres personnes. Donc il y a une partie gestion humaine qui est importante. Et aussi qui ne veulent plus faire d'opérationnel. Il y en a certains qui, l'opérationnel, ça les gonfle. Et donc ils arrêtent de faire ça et ils délèguent toutes ces parties. D'accord? Donc ça c'est très intéressant. Combien on peut gagner? Alors en première année, si tu arrives à choper 3-4 clients par mois, tu peux facilement monter à 1500 €. Il suffit en fait de signer des contrats autour de 500 voire 600-700 €. Tu reverses une partie au créatif et toi tu gardes le reste. Donc tu peux monter sur du 1000-1500 € avec 3-4 clients par mois. Franchement, c'est faisable. Et en année 2, tu peux passer sur du 3000 €. D'accord? Comment mettre en place? C'est simple, il faut monter la structure, d'accord, et choisir une niche. C'est toujours la même chose, quand tu développes un business, il faut choisir une niche. Ensuite, tu peux faire du contenu pour montrer ton expertise, soit à travers YouTube ou alors à travers un site internet ou sur Instagram ou ce que tu veux. Et ensuite, il va falloir démarcher des clients ou alors attendre que les clients viennent à toi par rapport au contenu que tu auras créé. D'accord? Donc c'est deux façons, c'est soit toi tu y vas, soit eux viennent à toi. Ok? Et ensuite, tu signes des contrats avec eux et tu t'occupes de leur création graphique, de leurs réseaux sociaux, de leur boutique Amazon. Bref, il y a plein d'idées que tu peux faire et ça te permet de créer du chiffre d'affaires en 3-4 mois. D'accord? Si tu as déjà du contenu ou alors que tu as un site qui est prêt et que tu fais du démarchage, tu peux trouver des marques, par exemple, une gestion de boutique Amazon, tu peux trouver des marques au bout de 1 ou 2 mois, le temps que tu discutes, tu te mettes en place, etc. Tu peux déjà commencer à facturer des prestations à partir du 3e mois sur un Amazon, par exemple. D'accord? Donc c'est tout à fait possible et ça te permet de développer le business. On passe ensuite aux réseaux sociaux. Là aussi c'est un autre business, donc c'est le 5e business dont je vais te parler, qui va te permettre petit à petit de gagner de l'argent. Alors le concept c'est super simple, tu vas partager du contenu sur les réseaux sociaux pour montrer une expertise ou pour divertir une audience. Donc c'est en gros être soit un YouTuber ou un TikToker ou un Instagrammeur et tu vas pouvoir gagner de l'argent avec ça. Alors les avantages, tu vas pouvoir lancer ça hyper rapidement. Il te faut juste un téléphone que tu as peut-être déjà, peu d'investissement, t'as pas besoin forcément d'acheter un gros matériel, tu peux te développer ultra rapidement. Donc c'est là où les réseaux sociaux c'est très intéressant parce que moi par exemple sur ma chaîne YouTube il m'a fallu à peu près 3 mois pour atteindre les 100 abonnés. D'accord? Donc ça peut aller assez vite et si tu fais du bon contenu, logiquement les gens vont s'abonner à toi assez rapidement. Ça peut te permettre de créer des revenus passifs. Alors bien sûr, il va falloir faire du contenu régulièrement, mais des vidéos moi que j'ai postées sur YouTube il y a plusieurs années, elles continuent de me faire gagner de l'argent. Donc ça c'est aussi intéressant. Tu peux aussi lancer plusieurs niches. Donc si tu peux lancer plusieurs chaînes YouTube, parfois certaines où tu te vois ou d'autres où on te voit pas, ou alors des TikTok ou des Instagram, hein, je parlais de YouTube mais c'est vraiment beaucoup plus large, tu peux te lancer sur plusieurs niches et tu peux créer différents contenus. Et surtout, c'est plus là-dessus où il faut le voir et il faut pas regarder uniquement l'argent que pourrait gagner un YouTube, c'est que ça va te permettre de nourrir tes autres business. Donc moi c'est un peu mon cas, par exemple sur Amazon, je fais beaucoup de vidéos sur Amazon, donc j'ai des marques qui viennent me contacter pour me dire j'ai vu des vidéos sur Amazon, moi j'ai une marque mais j'arrive pas à gérer Amazon, est-ce que tu peux le faire pour moi? Donc en fait ça va nourrir tous mes business de freelancing, d'agence, de prestation de services, etc. etc. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Donc c'est pour ça que quand tu crées un écosystème de plusieurs choses, bien derrière ça va te servir. Les inconvénients de ce business là, ça demande du temps. Donc ça c'est vrai que c'est un peu relou, va falloir créer tout le temps du contenu, ça demande une petite organisation aussi, de la technique, voilà, pour faire des montages, que ce soit sur Instagram, des carousels, ou alors de faire des montages TikTok, des Reels, Instagram, ou des vidéos YouTube. Ça demande un peu de technique, mais franchement, t'as plein de tutos sur YouTube, donc tu peux t'en sortir. Faut être un peu créatif, même si c'est pas forcément obligatoire, tu vois. Et il te faut une petite expertise, surtout si tu décides de faire du contenu qui va éduquer les gens. Il faut quand même que tu aies une expertise sur un sujet, parce que si tu n'y connais rien, tu vas te faire démasquer très rapidement et les gens vont pas te suivre. Donc c'est là où il faut quand même une petite expertise pour se lancer là-dedans. Ça peut être par exemple des réseaux sociaux autour d'une passion, hein. C'est pour ça qu'une expertise c'est pas forcément un truc business, ça peut être une passion et derrière tu le monétises. Alors c'est fait pour qui? C'est fait pour ceux qui aiment partager leurs connaissances.
ok? Si t'aimes bien partager tes connaissances et t'aimes bien partager ton expérience, eh bien ça peut être intéressant. C'est fait aussi pour les personnes un peu créatives, d'accord? Même si je pense que tu peux le faire si t'es pas créatif. Et il faut être aussi un peu à l'aise avec les réseaux. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'animer une communauté, il faut être capable de discuter avec les gens, il faut être hyper ouvert sur la discussion, d'accord? Donc il y a certaines personnes qui sont un peu timides, comme je l'étais au début, et qui vont pas forcément oser aller là-dedans. Donc voilà, c'est des choses à savoir. Alors combien on peut gagner juste avec les réseaux sociaux? Selon moi, tu peux gagner entre 150 et 350 euros par mois avec un compte TikTok, une chaîne YouTube ou avec un Instagram. C'est tout à fait possible de gagner un petit peu d'argent. Moi, ma chaîne YouTube, elle me rapporte à peu près 300 euros par mois. Donc c'est pas un montant énorme, mais ça me permet voilà, d'avoir un revenu régulier autour d'une chaîne YouTube. D'accord? Comment mettre en place tout ça? Eh bien, il va falloir trouver une niche, donc une niche autour d'un sujet bien particulier. Ça peut être une expertise ou ça peut être une passion. Il va falloir choisir la plateforme, soit TikTok, Instagram, YouTube ou ce que tu veux, mais c'est bien de faire focus sur une plateforme et ensuite en développer d'autres. Et puis, t'as plus qu'à créer du contenu et publier. D'accord? Tu peux commencer à faire du chiffre d'affaires au bout de 3-4 mois. Moi, j'ai été monétisé de mémoire. Les 1000 abonnés, je les ai eu au bout de 4-5 mois et ça m'a permis d'être monétisé. Donc ça peut aller très très vite et sur un TikTok, ça peut être encore plus vite. Si tu fais du vrai bon contenu, tu peux atteindre les 10 000 abonnés facilement et derrière faire de la TikTok monnaie beaucoup plus rapidement que sur un YouTube. D'accord? Donc c'est à toi de bien choisir ta plateforme. On passe ensuite à un autre business que j'adore, j'ai fait beaucoup de contenu là-dessus, c'est l'affiliation marketing. Donc en fait c'est très simple, c'est le fait de faire la promotion de produits ou de services à une audience en échange d'une commission pour chaque vente réalisée. Donc là en fait tu vas parler d'un produit ou d'un service à ton audience et à chaque fois qu'une personne va cliquer sur ton lien d'affiliation et va passer commande du produit ou du service, tu vas toucher un pourcentage sur le prix de vente. Donc ça c'est selon moi génial et ça te permet pas mal de choses. Alors les avantages de ce business sont multiples. D'abord tu vends les produits des autres, donc t'as pas besoin de développer tes propres produits, t'as pas de service après-vente, t'as rien à faire. Tu vends juste les produits d'autres marques. Donc ça c'est vraiment cool. Ensuite t'as peu d'investissement. Tu peux faire de l'affiliation marketing soit sur un YouTube, un Instagram ou même à travers un site ou un article de blog. Donc franchement niveau investissement c'est assez limité, donc ceux qui n'ont pas beaucoup de budget c'est hyper cool. Tu peux aussi scaler rapidement le business, donc ça c'est vraiment top, c'est à dire que tu peux créer plusieurs blog sur différents sujets, du coup tu peux scaler rapidement le business, tu peux faire différents comptes Instagram, différentes chaînes YouTube, bref tu peux gagner beaucoup d'argent avec l'affiliation marketing et ça te permet surtout de faire des revenus passifs. Comme je te le disais, mes vidéos YouTube, il y en a certaines que j'ai fait il y a des années et dedans j'ai mis des liens d'affiliation et ça continue de m'amener des commissions tous les mois. D'accord? Alors du coup c'est pas forcément du 100% passif mais c'est quand même assez intéressant et tu peux te lancer sur plusieurs niches comme ce que j'ai dit sur le fait de scaler rapidement. Alors les inconvénients, ça va demander un peu de temps parce qu'il va falloir créer du contenu, soit des articles de blog, des vidéos ou des posts Instagram, donc ça demande un tout petit peu de temps, donc c'est là où il faut trouver du temps dans ta semaine pour pouvoir le faire. Deuxièmement, le référencement prend du temps, donc le temps d'avoir des abonnés ça peut te demander quelques mois pour commencer à avoir du trafic sur tes liens, d'accord? Donc c'est pas un truc que tu vas avoir forcément tout de suite, donc ça peut demander un tout petit peu de temps. Et aussi les revenus peuvent être plus importants si tu te montres, et il y en a beaucoup qui ne veulent pas se montrer, donc si tu ne te montres pas ça peut prendre peut-être un tout petit peu plus de temps pour avoir des revenus, bien que c'est pas forcément le cas parce que sur un blog on ne te voit pas forcément et ça te permet d'avoir quand même du trafic sur tes liens, d'accord? Mais voilà, l'affiliation c'est pas forcément un business où tu peux gagner de l'argent tout de suite, mais ça peut être très intéressant sur du moyen ou du long terme. Alors c'est fait pour ceux qui ont du coup une vision long terme, c'est ça où c'est très 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 important, parce qu'il va falloir attendre que par exemple Google te référence bien sur ton site pour que tu puisses gagner de l'argent. Tu peux parler d'une passion, donc ça aussi c'est cool, c'est quand tu maîtrises un sujet et que tu veux faire de l'argent dessus, bah c'est génial, tu parles de ta passion et tu gagnes de l'argent dessus. Et il faut avoir un peu de créativité aussi, parce que si tu fais des vidéos, un site ou d'autres choses, eh bien il faut quand même avoir un peu de créativité pour que ce soit intéressant. En termes d'argent, combien tu peux gagner avec l'affiliation? Sur une première année, si tu fais bien les choses, tu peux gagner entre 50 et 200 euros par mois à la fin de la première année, et ensuite augmenter. Quand tu vas scaler le business, tu peux passer sur du 1000 euros, voire beaucoup plus, au bout de un an et demi. Pour le mettre en place, il faut trouver une niche, et il faut trouver des produits à promouvoir, produits ou services. Tu vas cibler une ou plusieurs plateformes et tu vas commencer à faire du contenu. Et à partir du moment où ton contenu est créé, il va falloir animer ton audience pour envoyer du trafic sur ton contenu et tes liens d'affiliation. Tu peux commencer à faire du chiffre d'affaires
entre 3 et 4 mois. Notamment, c'est plus facile d'avoir du trafic à travers des vidéos que du blog, parce que le blog ça va demander beaucoup plus de temps pour être bien référencé, mais si tu fais sous format vidéo, tu peux gagner de l'argent au bout de 3-4 mois. Ensuite, il y a un autre business que je voulais te parler, c'est bien sûr le business de la formation. Alors le concept il est simple, c'est de créer des formations en ligne pour apprendre un concept précis à des personnes, donc c'est ce qu'on appelle le do it yourself. Donc tu vas vendre un produit qui va montrer aux gens comment faire quelque chose. D'accord, donc ils vont le faire eux-mêmes. Donc ici, ce concept, il est très intéressant et très souvent, on me dit oui, Romain, tu vends plus de formations que de business que tu fais avec Amazon, etc. Alors, je comprends vraiment pas cette phrase parce que je considère que quand on maîtrise un business ou quand on maîtrise quelque chose, derrière on peut l'exploiter d'un point de vue business. C'est-à-dire qu'on peut vendre quelque chose pour montrer aux gens comment faire. Donc c'est pour ça que je comprends jamais ce truc-là. Et que tu fasses du business sur YouTube, que tu apprennes aux gens à bien dresser leur chien, que tu fasses des programmes de formation pour le sport, etc., etc. Bref, quand tu as une connaissance et que tu sais faire quelque chose que les autres ne savent pas faire, eh bien, je considère que tu peux le vendre. D'accord ? Donc, les formations en ligne, c'est ici hyper intéressant. Et surtout, quand tu vas commencer, par exemple, à mettre en place un business en affiliation marketing, imaginons que tu fasses un blog ou que tu fasses une chaîne YouTube sur un sujet bien précis et que tu fais régulièrement des sujets et que tu parles d'un sujet bien précis, et bien ce que tu peux faire ensuite, c'est proposer une formation sur ce sujet. Donc c'est pour ça que tous les business que je te présente, au bout d'un moment, ils peuvent tous se compléter, parce que tu peux, du coup, si tu parles souvent d'un sujet, tu peux devenir légitime pour proposer une formation sur ce sujet, qu'importe le sujet, d'accord ? Donc c'est pour ça que la formation, c'est très intéressant, et c'est la raison pour laquelle j'en ai fait également, parce que premièrement, c'est facile à créer, donc en quelques heures de création, et bien tu peux faire des vidéos et ensuite les uploader sur un système, donc sur un logiciel pour vendre des formations, et en quelques heures tu peux vendre ta formation. T'as pas de limite de produits à vendre, c'est-à-dire que tu peux vendre autant de formations que tu veux, donc ça c'est vraiment génial. Tu peux faire des formations high ticket ou low ticket, donc high ticket ça veut dire au-dessus de 500 €, et tu peux faire aussi des mini formations à moins de 10 € ou parfois à moins de 500 €, ça peut très bien fonctionner. Donc là c'est un peu à toi de voir par rapport à ton positionnement, et du coup bah tu peux le faire, c'est 100% passif, donc à partir du moment où tu as terminé de faire ta formation, eh bien tu peux la vendre indéfiniment. Donc ça c'est vraiment génial si tu veux automatiser et rendre ton business un peu passif, c'est une super méthode. Peu d'investissement, hormis peut-être un micro et un logiciel de montage, tu n'auras pas forcément beaucoup d'investissement, donc ça c'est plutôt cool, et ça te fait surtout des très grosses marges, parce que quand tu places un produit, voilà, une centaine d'euros, à construire et à créer, t'as rien coûté, à part du temps. D'accord, mais à partir du moment où il est créé, eh bien c'est là où tu peux faire la culbute. Par exemple, si tu vends un produit à peu près 100-150 €, bah, il suffit que tu en vendes une dizaine par mois pour déjà faire 1000-1500 € de chiffre d'affaires. D'accord, donc les marges sont très intéressantes parce qu'il y a très très peu d'investissement. Alors par contre, au niveau des inconvénients, il y en a quelques-uns. Premièrement, il va falloir une audience, parce que c'est bien beau de vouloir faire une formation, mais si personne n'est là pour l'acheter, ça sert à rien. Donc il faut aller chercher une audience, ou alors il faut aller chercher les entreprises pour leur proposer des programmes de formation de leurs équipes. Il faut aussi avoir une expertise, d'accord ? Donc vendre une formation, par exemple, j'ai n'importe quoi, quelqu'un qui veut vendre une formation pour avoir un corps de dingue, ou un truc autour du sport, et que le gars il est hyper gros et qu'il a jamais fait de sport de sa vie, c'est compliqué. Donc il faut avoir quand même une petite expertise dans le domaine, mais parfois les expertises les plus simples sont les meilleures. Par exemple, imaginons que tu saches utiliser Excel ou que tu saches utiliser PowerPoint, eh bien, tu pourrais faire une formation, faire déjà des tutos sur internet autour de ces sujets-là, et ensuite proposer une formation, comprendre Excel pour les débutants. Tu vends la formation une cinquantaine d'euros, voire une centaine d'euros, et derrière tu peux en vendre beaucoup. Donc ça c'est des choses qui sont tout à fait faisables. Et aussi il faut être capable de transmettre, et c'est là aussi où parfois il y en a certains d'entre vous, vous allez avoir des difficultés avec ça, parce qu'il faut être capable d'expliquer parfois des choses compliquées simplement, et c'est pas donné à tout le monde. Alors c'est fait pour qui la vente de formation? C'est fait pour ceux qui aiment transmettre, c'est ce que j'ai dit, parce qu'il faut bien faire passer les messages, et il faut avoir une certaine rigueur pour que les gens comprennent le cheminement, d'accord? Il faut avoir aussi une bonne éloquence. C'est sûr que si la personne ne sait pas parler, ou elle n'a pas beaucoup de vocabulaire, ça va être compliqué pour faire des formations. Alors combien peut-on gagner avec le business de formation? Alors je t'ai mis encore une fois, c'est des chiffres vraiment très très bas, je pense. Tu peux faire beaucoup plus, mais c'est vraiment pour donner un premier ordre d'idée. Quand tu démarres, quand tu pars de zéro, au début tu vas pas forcément vendre pour 10 000 € de formation. Tu vas faire des petites choses. Au début tu vas vendre une ou deux formations, puis après ça va être de plus en plus. Donc l'année 1, je considère
que à partir du moment où tu commences à proposer des formations, tu peux atteindre du 600 € par mois à peu près au bout de quelques semaines. Ce sera pas tout de suite, mais c'est au bout de quelques semaines. Et si tu vends des formations, tu vois, je te dis n'importe quoi, si tu vends une formation à 50 €, bah, il te faut, tu vois, à peu près, je dirais une vingtaine de formations par mois à vendre, donc ça fait même pas une par jour. C'est faisable, et tu peux, du coup, atteindre du 1000 €. Là, je t'ai mis 600 € pour être un peu, voilà, pour pas être trop... pas aller trop loin, mais tu peux quand même le faire. En année 2, tu peux passer sur du 1000 €, 2000 € par mois, voire beaucoup plus. Si tu arrives à bien faire tes formations et que tu arrives à pousser les gens à aller sur tes pages de vente autour de tes formations, tu peux faire beaucoup d'argent, d'accord? Donc c'est vraiment très intéressant. Alors comment mettre en place ça? C'est toujours pareil, tu trouves une niche, tu crées une audience où tu démarches des entreprises, et ensuite tu vas créer des contenus de formation que tu vas pousser à cette audience. Au niveau du chiffre d'affaires, ça va prendre à peu près entre 4 et 5 mois pour commencer à faire tes premiers euros en formation, parce qu'il va y avoir tout un moment où il va falloir faire du contenu éducatif autour de ton sujet. Donc c'est sûr que tu vas pas pouvoir vendre tout de suite une formation au bout du premier jour. Okay, ça va demander un peu de temps, mais pareil, 4-5 mois, je trouve que c'est le moment, enfin c'est le temps qu'il faut pour pouvoir vendre une formation. Pour finir, on passe au dernier business que tu peux lancer, qui, selon moi, est vraiment hyper intéressant et qui va en complément avec tout ce que je t'ai montré avant et principalement l'aspect formation, c'est le coaching. Les gens, en ce moment, adorent le coaching. Ils aiment être suivis pour que le coach le fasse avec eux. Donc c'est ce qu'on appelle done with you. Donc le concept il est simple, c'est aider une personne ou une entreprise à l'aider pour atteindre l'objectif précis. Donc par exemple moi les accompagnements que je propose ou les coachings que je propose, c'est je t'aide à lancer un business Amazon, je t'aide à lancer un business en affiliation, je t'aide à lancer un business en arbitrage, etc., etc. Donc cet aspect coaching, il est très important parce que la personne va contacter du coup le formateur en disant ok, j'ai vu des vidéos de formation, mais j'ai besoin de quelqu'un qui soit là avec moi toutes les semaines pour pouvoir lancer mon truc. D'accord? Donc ça c'est vraiment génial, ce qui est accompagnement, coaching, parce que tu vas le faire avec eux. Alors les avantages sont multiples, c'est un faible investissement, il faut avoir une expertise évidemment, parce que sinon tu peux pas vendre tes éléments de coaching, donc quand tu vas devenir expert dans un domaine, tu vas être reconnu là-dedans et tu vas pouvoir vendre facilement des coachings, et c'est pour ça que je mets que ça se vend très facilement, parce qu'à partir du moment où les gens ont vu que tu as des résultats et que tu maîtrises ton sujet, et bien derrière ça va te permettre d'en vendre beaucoup plus facilement. Avoir plusieurs clients régulièrement, ça c'est tout à fait possible aussi. Moi dans mes accompagnements j'ai plusieurs clients en même temps, ce qui me permet du coup de vendre plusieurs coaching ou plusieurs accompagnements sur du moyen ou du long terme, et d'un point de vue rémunération c'est quand même très intéressant parce que le faible investissement me permet du coup de faire des marges intéressantes. Le tarif horaire peut également évoluer plus l'expertise est forte, et là aussi tu peux te tester, tu peux proposer des séances de coaching à l'heure ou alors des packs d'heures de coaching. Tu vas mettre un prix, alors au départ tu vas sûrement mettre un prix assez bas pour commencer à faire tes premières armes, et moi mes tout premiers coachings que j'ai fait c'était des coachings gratuits, pour tout te dire. J'ai commencé gratuitement et après au fur et à mesure, vu que je commençais à avoir une certaine expertise, eh bien les prix vont évoluer. D'accord? Donc c'est la même chose, au départ tu vas être très très bas et puis tu peux évoluer par la suite. Alors les inconvénients, ça va demander du temps, et c'est ça le truc le plus compliqué avec les coachings, c'est que la journée fait que 24 heures. Potentiellement tu dors la moitié de la journée, donc pendant 12 heures tu vas rien pouvoir faire, tu vas déjeuner, peut-être que tu as d'autres business donc tu vas pas pouvoir passer toutes tes journées en coaching, et aussi on va pas se mentir, le coaching c'est fatigant, très fatigant, parce qu'il faut avoir de la patience, il faut écouter, il faut donner des conseils, il faut toujours être au taquet, et du coup c'est compliqué, d'accord? Ça peut être très fatigant, donc c'est pas génial, et tu vas échanger ton temps contre de l'argent. C'est ça aussi où quand on essaie de mettre en place des business automatiques, on n'a pas envie de passer du temps à être en coaching, à être enfermé, à pas pouvoir profiter, faire ce qu'on veut, etc. Voilà, maintenant, selon moi, je trouve que c'est un excellent business pour, premièrement, comprendre les problématiques de ton audience, pour éventuellement ensuite leur proposer des formations. Et parfois, j'ai certaines personnes qui me demandent des coachings, et je les oriente ensuite vers des formations, et c'est plus intéressant pour elles de prendre une formation. D'accord? Donc c'est là où tu peux, du coup, rediriger les gens par la suite. Alors c'est fait pour qui? C'est fait pour les gens qui aiment transmettre, déjà, comme je te l'ai dit, qui ont une expertise, et qui n'ont pas de problème de temps. Quand je faisais des coachings, parfois, quand j'étais salarié, ça m'arrivait de prendre quelques coachings pendant mes heures de travail. Donc c'était un peu compliqué. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, j'ai pas pu le faire très longtemps, parce que j'avais des problématiques de temps. D'accord? Donc là aussi, si tu as du temps et que tu es capable de prendre, par exemple, moi, mes coachings, c'est que les après-midi, de 14h à 18h. Je sais que j'ai 4 heures de coaching tous les jours. Et du coup, ça c'est entré dans mon calendrier. J'ai aucun problème avec ça. D'accord? Donc
Voilà. Si t'as pas de problème de temps, ça peut être quelque chose qui est très intéressant. Alors combien on peut gagner? Comme j'ai dit, c'est très rémunérateur. La première année, tu peux faire facilement du 1000 euros par mois. Ça dépend combien de coaching tu prends, mais imagine que tu vendes 5 coachings par semaine à 50 euros, ça te fait 1000 euros par mois. Donc franchement, c'est pas déconnant. 5 coachings par semaine, ça fait 5 heures de coaching dans la semaine. C'est tout à fait possible. Comment le mettre en place? Faut trouver une niche, montrer une expertise et derrière créer une page d'achat. Donc ici tu vas créer ta petite page, tu vas dire bah voilà, 1 heure de coaching c'est 50 euros de l'heure, 3 heures de coaching c'est 120 euros, etc., etc. Et tu verras qu'au fur et à mesure du temps, les gens vont mettre en place ce truc là. Et en termes de chiffre d'affaires, eh bien il va falloir attendre 3-4 mois pour pouvoir commencer à faire du chiffre d'affaires parce qu'il va falloir que tu montres ton expertise à travers toute la stratégie réseaux sociaux. D'accord? Donc c'est pour ça que cette stratégie réseaux sociaux va durer 2, 3, 4 mois, le temps que tu t'installes, tu commences à faire ton audience, tu montres une certaine expertise, et à partir du moment où tu vas avoir tes premiers abonnés, normalement tu vas être capable de vendre tes premiers coachings. On va faire un résumé de tous les business que je t'ai montré pour que tu puisses voir concrètement les revenus mensuels que tu peux obtenir avec chacun des business. Donc sur Amazon FBA, on est à peu près à 1000 euros au bout de la première année. En arbitrage, ça peut varier sur du 300-500 euros à peu près. Le freelancing, pareil, 300-500 euros. Une agence que tu pourrais créer autour de ton business, c'est 1000-1500 euros par mois au bout de la première année, c'est tout à fait possible. Les réseaux sociaux, tu peux être sur du 300 euros minimum. Je pense que tu peux aller beaucoup plus si tu vas sur TikTok et que tu cartonnes sur TikTok par exemple. L'affiliation marketing, pareil. Au début, tu vas être sur du 300 euros et ça peut très vite monter. Si tu crées des formations, tu peux être sur du 600 euros et l'aspect coaching, on est sur du 1000 euros. Donc quand on additionne le tout, on peut arriver à peu près à du 5700 euros par mois sur ton business. Donc ça, en fait, tous ces petits business là, quand tu les accumules, c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé, et ben quand tu commences à faire ça, à faire ça, à faire ça, et bien ça te permet de développer du chiffre d'affaires. Et si jamais, vu que là il y a quand même très peu d'investissement sur la plupart des business dont je t'ai montré, à part Amazon FBA, éventuellement l'arbitrage, mais sur les autres il y a très peu d'investissement. Donc c'est ce qui peut te permettre de quitter ton boulot à terme, parce qu'un 5700 euros par mois, si jamais tu es en société et que toi il te faut, allez je dis n'importe quoi, 2000 euros pour vivre ou 2500 euros, bah les 5700 ils vont couvrir les dépenses de salaire. Donc c'est en ça où je veux te montrer qu'au bout d'un an, si tu fais bien les choses, logiquement tu peux quitter ton boulot et tu peux commencer à développer tes propres business pour pouvoir quitter ton boulot au bout d'un an. D'accord? Donc c'est vraiment ça que je te conseille ici. Pour finir, je t'avais promis un petit plan de développement. Alors si je devais repartir de zéro, je vais te montrer un plan que personnellement je pourrais suivre pour pouvoir lancer mon business. Alors il n'y a rien de figé, c'est-à-dire que tu peux le prendre comme tu le sens, c'est vraiment toi qui décides, c'est toi qui vois comment tu pourrais lancer ça, mais je pars du principe que tu es salarié et que tu te donnes 1 an pour quitter ton boulot. Bah voilà comment moi personnellement je ferais. Je t'ai mis de janvier à décembre parce que là l'année 2023 va se terminer, donc à partir du mois de janvier, qu'est-ce que je mettrai en place jusqu'au mois de décembre, d'accord? Donc je pars du principe, encore une fois, comme je te l'ai dit, tu es salarié. Donc moi ce que je ferais au tout départ, étant donné que j'ai mon salaire qui tombe, je peux continuer mes business à côté et je peux avoir mon salaire qui tombe. Donc moi ce que je ferais dès le départ, je commencerai un business Amazon et arbitrage. Business Amazon FBA, je le lancerai direct parce que ça demande du temps. Je te l'ai dit, c'est à peu près 5-6 mois pour pouvoir lancer un premier produit. Le temps que tu crées ta société, le temps que tu crées ton compte Amazon, que tu trouves des produits, etc., etc. Il faut 6 mois. Donc je m'y prendrai dès le début. C'est-à-dire que dès le départ, je lancerai Amazon et je commencerai à chercher des idées produits. Et en parallèle, je commencerai à faire un peu d'arbitrage pour comprendre le fonctionnement d'Amazon, pour commencer à me faire de la trésorerie, parce que l'arbitrage, ça marche très bien, ça te permet de faire des marges rapidement, donc tu peux derrière avoir de la trésorerie un peu plus importante pour pouvoir acheter plus de produits. Donc je testerai les deux et je ferai ça sur janvier-février. Mais je ferai vraiment focus dessus parce que la recherche produit et la recherche de produits en arbitrage, ça demande du temps. Donc je ferai que focus là-dessus. Ensuite, à partir du mois de mars, je commencerai à ajouter une autre corde à mon arc en freelance. Donc ça veut dire, par exemple, je pourrais très bien me dire, bah voilà, je sais rechercher des produits sur Amazon, je sais créer des logos, je sais créer des packaging pour du private label, enfin bref, je sais faire plein de petites choses. Et bien, je vais commencer à proposer des missions de freelance. Donc là, je pourrais commencer à avoir quelques petites missions par-ci par-là pour commencer à développer mes activités. Ensuite, au mois d'avril, je commencerai à faire des réseaux sociaux. Donc je commencerai à être présent éventuellement sur Instagram, TikTok ou YouTube par rapport à une thématique pour déjà commencer à être présent sur les réseaux et
commencer à faire de l'affiliation. Alors bien sûr, comme je te l'ai dit, tu vas pas avoir tes premières commissions dès le premier jour, ça va demander du temps, mais le fait de le créer maintenant et d'avoir une vision sur le reste de l'année, bah du coup, je crée en avril, mais je sais que mes premières commissions pourraient arriver courant septembre. Mais ce qui est très important là-dedans, dans les réseaux sociaux, c'est d'avoir une constance. C'est-à-dire que toutes les semaines, ou tous les jours, ou toutes les... Enfin, après, à toi de voir comment tu t'organises, mais je resterai toujours focus sur, il me faut une vidéo YouTube toutes les semaines, il me faut un post Instagram tous les jours, il me faut ci, il me faut ça. Et du coup, à partir du mois d'avril, tous les jours, je ferai du contenu jusqu'au mois de décembre. Et ce qui me permettra d'augmenter mes abonnés, commencer à faire de l'affiliation et après mettre en place d'autres business. Ensuite, au mois de mai, toujours pareil, je fais 2 mois réseaux sociaux, affiliation, quelques missions de freelance et mon business Amazon, bah pour le coup, mes produits sont en train d'arriver dans les entrepôts et ils arriveraient dans les entrepôts à peu près au mois de juin. Donc ça me permet de refaire un petit focus Amazon FBA pour bien lancer mon premier produit et commencer à faire du cash. Mais je n'oublie pas de faire des réseaux sociaux, etc., etc. Mois de juillet, je peux commencer à intégrer du coaching parce que j'aurais fait 2 mois de réseaux sociaux, donc j'aurais fait des vidéos sur des sujets, j'aurais montré mon expertise dans un domaine. Je peux commencer à proposer des coachings pour les gens qui ont des difficultés dans la thématique que tu as trouvée, d'accord? Et donc ça me permet de commencer à faire des coachings durant le mois de juillet. Au mois d'août, c'est les vacances, donc on peut se reposer. Et en septembre, on repart sur du coaching, c'est-à-dire qu'on continue de développer nos business Amazon, on continue de faire des réseaux sociaux, un peu de freelancing, et on continue de faire des coachings, d'accord? Comme ça te permet de rester dans le move de ce qui se passait au mois de juillet. Ensuite, au mois d'octobre, tu peux commencer, vu que tu as eu des sessions de coaching, tu peux te dire, ok, bah, je vois qu'il y a les gens ont des problèmes là-dedans. Dans ce cas-là, ce que je vais faire, je vais essayer de faire une formation sur la problématique principale des personnes qui me suivent, et ensuite, ces formations, bah, je vais en parler dans mes réseaux sociaux, je vais faire un vrai lancement de formation, etc., pour commencer à faire du chiffre. Puis au mois de novembre, tu peux commencer à te dire, bah tiens, je vais créer une agence parce que je fais du freelancing depuis le mois de mars, j'ai eu plein de missions depuis le mois de mars. Maintenant, je commence à en avoir un peu marre de l'opérationnel. Je vais essayer de sortir de ça et essayer de déléguer à des personnes spécifiques chaque élément. Et du coup, bah, tu commences à créer ton agence et ainsi de suite. Et le but, c'est que au mois de décembre, tu sois capable d'avoir à peu près, avec tes différents business, tes 5000 € par mois. Si tu les cumules les uns avec les autres, normalement, il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas à faire tes 5000 € par mois. D'accord? Donc voilà ton plan d'action tel que je le ferai moi. Évidemment, s'il y a certaines choses que tu ne veux pas faire, notamment les réseaux sociaux, si tu veux pas être présent sur YouTube ou tu veux pas te montrer, évidemment, faut pas aller là-dedans. Mais voilà, tu as ton plan d'action pour pouvoir faire tes 5000 € par mois dans un an. Okay. Bien sûr, comme je te l'ai dit, si jamais il y a un sujet là-dedans ou un business là-dedans qui t'intéresse plus qu'un autre, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je ferai des vidéos dessus pour te montrer concrètement comment faire. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!